Salut les amis et bienvenue chez Benji McFly. Aujourd'hui c'est Star Wars, on va s'intéresser à la collection sortie à l'occasion des 40 ans de la licence Star Wars. Donc c'est une collection de la marque Topps qui est sortie uniquement aux États-Unis, alors un petit peu dans d'autres pays grâce à certaines boutiques spécialisées qui ont fait de l'import, mais officiellement c'est aux États-Unis. Donc moi j'ai chopé deux boîtes qui sont ici, plus une autre boîte que vous verrez dans une prochaine vidéo parce que celle-ci elle est spéciale. À l'intérieur il y a au moins une carte signée par un acteur et c'est une vraie signature, hein. Il a pris la carte, il a signé la carte et elle est partie dans un booster. Donc ça, gros unboxing à venir. Comme d'hab, on se met sous la caméra, donc voici les deux fameuses boîtes que l'on va ouvrir aujourd'hui. À l'intérieur, il y a 10 boosters avec une possibilité d'avoir une carte spéciale avec un médaillon. Donc ça, on va le découvrir ensemble. Donc pareil pour l'autre, hein, 10 boosters, ce qui fait en tout 20 boosters à ouvrir. Je vous montre rapidement l'autre box dont je vous parlais. Vous voyez, c'est marqué 2 hits per box, ce qui veut dire qu'il y a deux cartes très rares, donc du collector. Et sur ces deux cartes, il y a une carte avec autographe. On fait le tour rapidement de ces box. Donc vous voyez le logo des 40 ans de la licence Star Wars. À l'arrière, on retrouve à peu près le même visuel positionné autrement. Donc là, le code barre, hein, quelques indications. Un autre visuel ici. Et voilà, donc la marque Topps, comme je vous l'ai dit. On va enlever le petit film et on va ouvrir tout de suite les boosters. J'ouvre cette première box. On va commencer par celle-ci, hein, écoutez. Donc, oh bah tiens, il y a un antivol. Donc ça doit venir d'une boutique. Alors, moi, je les ai fait importer des États-Unis. Un peu comme pour le Japon, j'ai fait appel à un intermédiaire. Parce que par eBay, ça coûtait très cher. Il y avait des frais d'importation de douane qui étaient vraiment excessifs. Donc, bah, j'ai décidé de passer par un intermédiaire et ça coûtait moins cher. Donc ça, c'est la fameuse carte médaillon. Donc qui est ici, on l'ouvrira à la fin de ces boosters-là. Hop, je la mets de côté et on va passer directement à ces boosters. Donc il y en a 2, 4, 6, 8 et 10. Le booster est ici, donc il n'y a qu'un seul visuel. À l'intérieur, il y a 6 trading cards, donc 6 cartes à collectionner par booster. À l'arrière, dans les petites lignes qui sont ici, je ne sais pas si vous pourrez le lire, mais on a une indication sur la rareté des cartes. Donc il y a plusieurs couleurs. Donc par exemple les cartes vertes, a priori il y en a une sur deux, donc je pense que c'est une sur 2 boosters. Les bleus, une sur 4 boosters. Les violettes, une sur 102 boosters. Donc déjà si on tombe sur une violette c'est énorme. Buypack carte, donc ça je sais pas ce que c'est. Donc c'est une sur 48 boosters. Sketch cards, donc ça c'est les cartes qui sont dessinées par des artistes. Ils ont pris une carte vierge, ils ont dessiné par dessus, c'est parti dans le booster. Donc là ça vaut très cher. Et il y en a une toutes les 2021 boosters. Une carte avec autographe, c'est une carte toutes les 3031 boosters. Enfin, plein de choses, voilà. Donc là, au moins, on a les raretés. Si vraiment je tombe sur une rare, on ira regarder la chance que j'ai eue. Mais à mon avis, je vais pas tomber dessus. Bah, écoutez, je crois que je suis obligé d'ouvrir un peu comme ça parce que ça ne veut pas sortir. C'est vraiment bien enveloppé. Premier booster avec la première carte Star Wars qui est juste ici. Star Wars Role Playing. À l'arrière, on a des indications sur le visuel qui est juste devant. On passe à la seconde carte Star Wars Rebel Assault is released en 1993. Une très belle carte Star Wars Death Trooper. Une carte verte, c'est déjà un petit peu plus rare, donc c'est une carte verte comme ça tous les deux boosters. Une nouvelle carte, donc là c'est un artwork de Star Wars. Est-ce qu'il y a plus d'indications? Ralph McQuarrie, donc ça c'est quelqu'un d'assez populaire, hein, dans le domaine sur les artworks de Star Wars. Et la dernière carte avec une scène en artwork, je pense que c'est pareil. Oui, c'est Ralph McQuarrie toujours. Première carte de ce second booster avec une affiche du Réveil de la Force. Seconde carte Brother and Sister, le frère et la sœur. Une autre carte verte avec Anakin Skywalker, on voit qu'il a le sabre rouge, donc ça y est, il a basculé du côté obscur de la Force. Très sympa celle-ci, alors je pense que c'est une affiche. Qu'est-ce que c'est? Kessel Run Tours, alors c'est peut-être une attraction, voyons, est-ce qu'on a une indication? Art by Steve Thomas, donc non, c'est juste un artwork qui est plutôt sympathique. Une affiche française, que la force soit avec toi, la guerre des étoiles, donc on va voir si on a la confirmation, hein. Voilà, French Star Wars poster, donc c'est le poster français du film Coming to Your Galaxy this Summer. Le troisième booster avec Yoda is revealed. At Me, Obi-Wan Kenobi, la seconde carte de ce booster. Star Wars Rebelle saison 1, donc il y a également des cartes sur les dessins animés Star Wars. Une autre carte verte avec... Ah bah alors attendez, pour le coup c'est l'affiche du coffret Blu-ray que j'ai juste ici à côté de moi. Donc vous voyez, ça reprend le visuel du coffret Blu-ray, l'intégrale de la saga, avant qu'il y ait des épisodes 7, 8 et compagnie. Donc là, c'est les 6 premiers épisodes de la série. Encore un très joli artwork et qui est cette fois-ci de John Berkey. Vraiment très belle, hein, cette carte. Et on finit avec une très belle carte également du X-Wing Guerra della Stelle. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que Italian Star Wars poster? Donc c'est un poster italien. Je croise les doigts pour qu'on tombe sur des cartes un petit peu plus rares que le niveau des cartes vertes, qu'on voit un petit peu ce qu'on peut avoir.
Alors, première carte de ce nouveau booster, Star Wars Revenge of the Sith, Jabba the Hutt. Oh, une carte bleue. Une carte bleue, attendez, c'est quoi la rareté? Je prends l'échelle des raretés. Bon, en fait, c'est pas si rare que ça. C'est une carte bleue tous les 4 boosters. Bon, c'est toujours mieux que vert. Oh, génial, j'adore. Une carte Star Wars. Enfin, c'est certainement un poster asiatique. Alors, est-ce que c'est la Chine? Est-ce que c'est le Japon? Qu'est-ce que c'est? Hong Kong, donc la Chine. Elles sont vraiment très très belles. Si vous pouvez mettre la main sur ces cartes, franchement, je vous le conseille. Elles sont magnifiques. Et la dernière carte de ce booster avec Obi-Wan Kenobi et Luke Skywalker. 5e booster de cette première boîte. Qu'est-ce que nous avons ici? The First Star Wars Newspaper Strip. Seconde carte avec la sortie d'un livre en 1990. L'escouade de Rogue avec les X-Wing. Une carte verte Duel of Mustafar. Donc là, c'est une scène très importante évidemment, puisque c'est là que Anakin devient officiellement Dark Vador. Oh, j'adore cette carte. On a un R2D2 découpé. C'est comme si on avait le plan de R2D2. Franchement, j'aime beaucoup cette carte. Elle est magnifique. Et la dernière carte avec un artwork de quel artiste? De Ralph McQuarrie, qu'on a déjà eu plusieurs fois. Booster numéro 6 de la première boîte Star Wars Clone Wars saison 2. Star Wars Rebels saison 2. Une autre carte verte avec Obi-Wan Takes a Student. Donc c'est là que Obi-Wan prend sous son aile Anakin Skywalker pour en faire un Jedi. Un artwork du X-Wing certainement sur l'étoile de la mort. Juste derrière, Razbuil Stellelor. Alors là, qu'est-ce que c'est? C'est quel pays? Roumanian. Donc c'est une affiche roumaine de Star Wars. Oh là là, j'adore ce artwork avec Dark Vador, Luke Skywalker, la princesse Leia, les robots juste derrière. Et qu'est-ce que c'est? Poster concept. Donc c'est un concept de poster. Franchement, ils auraient dû le garder parce que c'est juste magnifique. 7e booster. Bon, on n'a pas fait tomber de carte plus rare qu'une carte bleue pour l'instant. Alors ça, je peux vous expliquer ce que c'est. Bon, tout simplement déjà parce que je travaille dans le jouet, donc je reconnais l'affiche. C'est un jouet qui est ressorti déjà pour les 40 ans de la licence. Mais à l'origine, c'est ce qui a permis à la marque Kenner de sortir ses premières figurines Star Wars. Il y avait un problème de délai. Le film sortait avant que Kenner ait pu sortir les premières figurines. Donc du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vendu une simple affiche que vous voyez ici. Et cette affiche permettait aux gens d'avoir l'assurance d'avoir ces figurines une fois qu'elles seraient disponibles. Seconde carte de ce booster, la fameuse affiche de Anakin avec l'ombre de Dark Vador. Donc on savait très bien comment il allait basculer dès le début. Une autre carte verte, Yoda and the X-Wing, autre scène importante de ce film. Très joli artwork. Alors qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on a plus d'indications? Coca-Cola. Ah ben écoutez, on a une pub Coca-Cola, Star Wars Premium Poster. Donc c'est peut-être une affiche qui était distribuée par Coca-Cola à l'époque. Et on termine ce booster avec un nouveau artwork plutôt sympathique de Star Wars. Allez, je veux qu'on fasse tomber du lourd cette fois-ci. Donc là, on a une affiche en artwork. Seconde carte avec Anakin Skywalker qui s'agenouille devant Palpatine. Oh, une carte bleue. Une autre carte bleue, Star Wars The Force Awakens. Encore une fois, elles sont magnifiques, les cartes artwork. Excitement, alors qu'est-ce que c'est que cette carte? Star Wars Excitement Poster Yuka. Donc c'est un poster anglais. Et la dernière carte en artwork avec un véhicule Sandcrawler. Avant-dernier booster de cette première box avec la première carte The Empire Strikes Back is Raised en 1980. Seconde carte Star Wars A New Hope. Oh, troisième carte avec les Ewoks, le dessin animé de mon enfance. Enfin de mon enfance, je le regardais quand j'étais petit. Donc sorti en 1985. Une carte verte, la bataille de Hoth, New Digital Trading Cards. Alors ça c'est une pub, alors je sais pas si ça fait partie de la collection, donc il y a quelque chose à gratter, donc non, ça doit pas faire partie de la collection, c'est une pub. Une très belle carte artwork de Han Solo. Et la dernière carte de ce booster avec encore une fois un artwork de Ralph McQuarrie. Le dernier booster de cette première box avec l'assemblée des chasseurs de primes, la course de Pod Race. Alors moi j'avais kiffé le jeu qui était sorti à l'époque avec les courses comme ça, c'était juste génial. Une carte verte avec la scène du compacteur, une très belle carte en artwork, une autre magnifique carte en artwork et encore une carte artwork pour terminer ce dernier booster. On a terminé la dernière box mais pas totalement puisqu'il nous reste ce booster à ouvrir. À l'intérieur il y a un médaillon donc qui fait partie de la collection évidemment, c'est plus rare que les cartes classiques. Alors qu'est-ce qu'on va voir comme médaillon? La face arrière Star Wars Congratulations, donc c'est une carte médaillon. Et qu'est-ce que nous avons en face avant? Suspense, le Faucon Millennium, magnifique. Très très joli ça, hein. Avec C3PO sur la gauche. J'aime beaucoup ce genre de carte. Vous voyez comme c'est épais, ça n'a rien à voir avec une carte classique. Donc là on a un médaillon, c'est plutôt lourd, hein. C'est en métal le médaillon, donc voilà. On passe à la seconde box, donc là on va aller un petit peu plus vite, on va moins s'attarder sur les cartes. On va juste s'attarder si vraiment il y a une carte magnifique ou si elle est plus rare que les autres que j'ai pu avoir ici. Allez hop, la carte médaillon qu'on ouvrira à la fin.
Et les 10 boosters. Booster numéro 1 avec Kylo Ren. Une affiche de Star Wars. Oh, une carte bleue, The First Star Wars Newspaper Strip. Mais alors attendez, je l'ai déjà eu, mais pas en bleu. Donc il y a plusieurs versions de rareté pour une carte. Une affiche artwork de Star Wars. Un vaisseau Y-Wing en artwork. Et à nouveau un artwork pour terminer ce premier booster. Le second booster, on démarre. Alors ça c'est un double, on l'a déjà eu dans le compacteur. Une carte The Clone Wars parue en 2008. Une autre carte de couleur bleue d'un livre sorti en 1990. Un artwork de Star Wars avec Dark Vador. Celle-ci on l'a déjà eu également. Troisième booster avec une carte de Dark Vador. Une très belle affiche de Rogue One, un film que j'ai adoré. Derrière, oh mon dieu. Alors attendez. Alors ça j'ai essayé de me renseigner parce que je savais à peu près ce qu'il y avait dans cette collection. Si je me trompe pas, si elle est en... Oui, elle est en carton. Donc normalement, le toucher carton, c'est des cartes vintage qui ont reçu un flocage 40e anniversaire. Donc c'est des cartes d'époque. Je suis pas sûr, hein, mais s'il y en a qui ont la réponse, dites-le moi. Et voilà, à l'arrière, il y a un morceau d'image qui fait un poster, donc je pense que c'est Chewbacca, hein, vu le nombre de poils. Une autre carte pub. Chewbacca, on l'a déjà eu, hein, la pub de Coca-Cola. Et celle-ci, on l'a déjà eu également. Quatrième booster avec une carte magnifique de C3PO devant un micro. Alors, je sais pas ce que c'est. Exclusively on Public Radio. Ah, ça doit être pour une émission de radio. Seconde carte avec la bataille d'Andorre. Oh, le baiser de Han Solo à la princesse Leia. Une carte de couleur bleue qu'on a déjà eu en mode commune. Une affiche concept américaine. Celle-ci, on l'a déjà eu. Nouveau booster à cette fois-ci, on est à l'intérieur d'un X-Wing. On l'a déjà eu. Celle-ci, on l'a déjà eu. Une autre carte verte avec la naissance de Luke et Leia. Une magnifique affiche des canyons de Bégard. Et on finit, oh j'adore cette carte, avec C3PO. Et on reconnaît les deux lunes de Tatooine qui font ses yeux. Franchement, c'est super, cette carte est magnifique. On continue ce unboxing. Est-ce qu'on va voir plus que du vert et du bleu? Bon, j'ai quand même eu l'autre qui est plutôt rare, a priori, mais ça, j'ai pas trop d'informations dessus. Allez, une scène avec Luke et Leia, Yoda, une scène de Clone Wars, la saison 2, un artwork d'un Sandcrawler. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte, j'aime beaucoup. On dirait une affiche un peu vintage, j'aime beaucoup le style de cette carte, elle est magnifique. Et on termine ce booster avec une bataille spatiale avec des Y-Wing et des TIE Fighters. Plus que 4 boosters pour la dernière box et on a Jabba the Hutt. Une carte qu'on a déjà eue, il me semble. Une carte de couleur verte de l'attraction Star Tour de Disneyland. Une affiche de l'orchestre de la cantina. A long time ago in a galaxy far far away, Star Wars. Une petite carte photo de famille avec Chewbacca au centre. 3 boosters avant la fin. Et nous avons... On l'a déjà eu celle-ci. Allez, on continue une bataille de X-Wing. On vient de la voir, il me semble. Une carte de couleur verte Star Wars A New Hope. Une carte plutôt sympathique en dessin, mais c'est un petit peu bizarre comme style. Attendez, qu'est-ce qu'on a comme information? Star Wars Lunchbox, donc en fait c'est la photo d'une boîte à goûter, ça c'est plutôt marrant. Et une dernière carte d'un portrait de Dark Vador. Avant-dernier booster avec une carte de la saison 2 de Star Wars Rebelle. Ça on l'a déjà eu, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Une carte bleue, un artwork, un autre artwork d'un X-Wing et d'un TIE Fighter. Et la dernière carte avec un artwork. Donc ceux qui jouent à Star Wars Battlefront 2 devraient reconnaître cet endroit-là, puisque c'est une des maps du jeu. Le dernier booster de cette seconde box. On a en premier une carte qu'on a déjà eue. Seconde carte, on l'a déjà eue. Troisième carte, je suis pas sûr qu'on l'ait eue, j'ai un petit doute. On a une carte de couleur verte du dessin animé des Ewoks. Une carte pub, un artwork d'un poster Coca-Cola. Et voici la dernière carte avec les méchants. Mais tout n'est pas terminé, il faut évidemment ouvrir ce second booster avec le médaillon à l'intérieur. Bon, j'espère qu'on va pas tomber sur un double, ce serait quand même dommage. Alors l'arrière, je pense que c'est le même. Star Wars, congratulations, blablabla. On le retourne tout doucement. Qu'est-ce que nous avons? Alors, il y a également le Faucon Millenium. Et cette fois-ci, c'est Princesse Leia sur la gauche. Attendez, je vous mets les deux à côté. Donc, de toute façon, il me semble qu'il n'y a que 2 ou 3 variantes hein, avec le médaillon. Après, c'est les personnages sur le côté qui changent. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aimez Star Wars, je pense que c'est une collection à faire. Les cartes ne sont pas introuvables. Hein. Vous allez sur eBay, vous allez voir que vous pouvez les trouver assez facilement. Ce qui va être un petit peu plus compliqué, c'est celle-ci où il y a à coup sûr la carte signée à l'intérieur. Donc ça, comme je vous l'ai dit, on le fera dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, exprimez-vous dans l'espace des commentaires en dessous de la vidéo, on discute de tout ça ensemble. Pensez bien à me suivre sur YouTube si ce n'est pas déjà fait. Comme d'habitude, pensez bien à activer la petite cloche de notification pour être averti lorsque je publie une nouvelle vidéo. Et vous pouvez me joindre également sur les réseaux sociaux avec Facebook, Twitter et Instagram. Les liens sont dans la description en dessous de la vidéo. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!